Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Acte 1, 8. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit de Dieu survenant sur vous, vous serez mes témoins. Alléluia. Aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte. Mais la Pentecôte n'est que l'impactation du Saint-Esprit dans la vie de toute personne pour amener l'Évangile vers l'extrémité de la terre. Alléluia. En fait, quand nous célébrons la Pentecôte, nous célébrons le changement dans nos vies. Dans l'Ancien Testament, j'ai vu, dans 1 Samuel 10, quelqu'un qui n'avait pas l'Esprit de Dieu, la personne de Saoul. Quand il a reçu l'Esprit de Dieu, la Bible dit qu'il fut changé en un autre homme. Et même son cœur était changé. Donc je veux dire, bien-aimé, ce n'est pas chaque année que toute personne doit être là pour dire je veux recevoir le Saint-Esprit. La Pentecôte, on ne la vit qu'une seule fois. Et quand ça vient dans ta vie, c'est le changement de toutes choses. Alléluia. Et dans le Nouveau Testament, nous avons vu Paul qui respirait la menace pour l'Église de Dieu. Paul qui tuait, qui persécutait l'Église. Alléluia. Une fois que le Seigneur lui est apparu, la Bible dit qu'il tomba à genoux devant cette grande lumière. Alléluia. Et ce jour-là, Paul a vécu sa Pentecôte. Alléluia. La Pentecôte est personnelle. La Pentecôte est individuelle. Quand la Pentecôte vient dans ta vie, cela amène la transformation. Quand ça vient dans ta vie, ça te convainc du péché. Quand la Pentecôte vient dans ta vie, ça change ta façon de voir, ta façon de faire, ta façon d'approcher Dieu. C'est ça la Pentecôte. Alléluia. Cela est arrivé dans ma vie dans les années 91-92. Quand j'ai vécu ma Pentecôte, depuis ce jour-là, ma vie n'était plus la même. Parce que le Seigneur m'avait convaincu du péché. Je parle sur la vie d'une personne qui m'entend ce soir, ce matin, cet après-midi. Que le Saint-Esprit de Dieu, quand il vient dans ta vie, il te transforme. Alléluia. En fait, la Pentecôte, c'est vivre l'eau vive de Christ dans tes seins, comme il est écrit dans le livre de Jean 7, 38. Alléluia. C'est lui qui aura de l'eau vive, n'aura plus soif de chercher à gauche et à droite. J'ai rencontré une femme dans son témoignage qui a persécuté son mari dans le mariage. Elle n'arrivait pas à servir son mari, mais elle était chrétienne. Pendant plus de 10 ans, son mari est sorti dehors. Mais un jour, pendant que on était en train de prêcher, cette femme a reçu la Pentecôte. L'Esprit Saint qu'elle a attendu est venu dans sa vie. Et ce jour-là, cette femme a reçu l'amour. Alléluia. La Pentecôte amène l'amour. La Pentecôte amène la transformation. Quand cette femme, ce jour-là, a reçu sa Pentecôte, de suite, elle a appelé son mari. Il a dit, chérie, pendant 10 ans, elle n'a plus appelé cet homme chéri. Et son mari était étonné de savoir que sa femme l'appelait chéri. Et c'était la Pentecôte. Alléluia. La Pentecôte, ce n'est pas cette célébration que nous courons partout dans le monde. Nous allons ça et là pour dire, dans notre église, c'est la Pentecôte. Non, la Pentecôte, on la vit avec Dieu. Alléluia. Car Christ est notre vie. Alléluia. La Pentecôte est porteur de vie. L'Esprit de Dieu est porteur de vie. Paul avait reçu sa Pentecôte et il a eu la vie. Sa vie a été transformée. Lui qui respirait les mauvaises choses, il a été transformé en un vaisseau pour communiquer la vie. Quand on reçoit l'Esprit de Dieu, alléluia, c'est pour annoncer l'Évangile au travers de son habitude, de son attitude. Happy Pentecost to you. Bonne fête de Pentecôte. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. C'était bien le référent
Raphaël Bilolo Kabangu. The Rehoboth House of God, London, UK. God bless you. See you time. Vite à Pentecôte. Prêche l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you. Bye bye.